Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Soleil, bienvenue à l'Oratoire Notre-Dame. L'Oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours est l'espace attitré de Radio Télé Soleil pour la production de tous ses contenus, du moins de la plus grande majorité de ses contenus. En ce sens, cet oratoire est un lieu privilégié où se dit, où se discute, où se fait, où se réalise la doctrine de l'Église. Donc, cet oratoire est un témoin privilégié de comment l'Église est en marche dans le monde et de comment l'Église se réalise en Haïti et particulièrement dans l'archidiocèse de Port-au-Prince. Je vous dis bienvenue parce que ce mot si usé est tellement neuf quand je l'adresse à vous. Si je devais l'adresser tout simplement à des inconnus que je ne connais pas et que vous ne connaissez pas, que vous ne seriez pas, que je ne saurais point, eh bien, ce mot serait tellement usé qu'il aurait été inutilisable. Mais dit à vous, dit pour vous, employé uniquement que pour vous, ce mot bienvenue traduit la responsabilité de l'accueil total, du respect total et surtout comment il nous est possible de faire en sorte que nous ayons apporté sincère qui fait que nous pouvons consommer déjà l'étreinte de l'adoration bienheureuse. Voilà pourquoi je vous dis bienvenue. Aujourd'hui, nous allons continuer notre marche. C'est peut-être pas une marche, c'est un regard. Nous allons continuer de regarder la réalité de l'Église synodale, surtout dans sa phase vers la deuxième session, qui est aussi la dernière, octobre 2024. À ce niveau précis, nous aurons la possibilité certainement de contempler comment est-il possible pour nous, chrétiens catholiques, chrétiennes catholiques en Haïti, de voir, de comprendre, d'augurer, de penser, de suspecter la plénitude de la volonté de Dieu ici chez nous en Haïti. Et dans ce contexte-là, il nous faut nous dire à nous-mêmes qu'est-ce que nous pouvons espérer de notre pays au regard de l'Église synodale. Ou encore, qu'est-ce que l'Église synodale peut apporter au pays d'Haïti afin que ce pays retrouve sa splendeur première de perle des Antilles. Ou encore, ou bien, comment pouvons-nous dire que Haïti et l'Église locale d'Haïti sont une réalité mystérique en marche vers la réalisation totale de la plénitude de l'être? Comment pouvons-nous penser, imaginer cela? Alors, avec le synode 2021-2024, une chance est offerte à notre pays de pouvoir se recontempler, se réadmirer dans le miroir de la grâce, grâce qui veut dire ici comment façonner la réalité à l'image du rêve, ou du moins comment faire en sorte que la réalité dépasse les rêves les plus fantastiques que nous pouvons avoir, les rêves les plus merveilleux que nous pouvons imaginer. C'est avec Tikose Sayo, zanmim sem frère moi te vle saluer pour me dire en nous
nous allons aller ensemble. Nous allons aller dans bonne route ensemble. Nous allons faire bonne route là ensemble. Parce que nous avons parlé de l'église synodale, c'est toujours une route qui est déjà beaucoup tracée, mais qui est déjà toujours tracée et qui est déjà capable de tourner un chemin pour nous pratiquer parce que pieds nous a marché dans le même chemin ensemble pendant que nous non mais l'autre là et puis nous cheminé et puis nous échangé jusqu'à ce que nous venions d'accord sur ça n'a dit parce que pieds nous déjà d'accord pour marcher dans la même route mais nous déjà d'accord pour nous faire fraternité. Je dis ensemble avec frère Mio, je vais parler nous de deux documents. Premier document, je vais parler nous de lui, c'est certainement de la lettre du pape François au cardinal Grech. Le cardinal Grech, Mario Grech, qui est le secrétaire du synode des évêques, eh bien, c'est lui l'architecte avec le cardinal Ulrich. Ce sont ces deux personnages qui sont les architectes de ce synode que nous sommes en train de vivre, c'est-à-dire ce synode qui a débuté en 2021 et qui doit s'achever cette année-ci en 2024. L'un est le secrétaire du synode, l'autre est le rapporteur général du synode. Alors, j'ai déjà certainement eu la possibilité de parler de ces deux personnages dans leur responsabilité. Ce n'est pas nécessaire ici d'y revenir. Bien entendu, si des questions se poseraient par rapport à leur responsabilité, comment nous pouvons plus en avant entrer dans la logique et surtout dans la mystique de leur responsabilité ecclésiale, certainement j'apporterai les informations ou les explications voulues. Mais ici, je prends pour acquis que vous savez déjà et que maintenant nous pouvons tout simplement passer sous silence le fait que normalement nous ayons à parler de leur responsabilité individuelle, soit comme secrétaire du synode, soit comme rapporteur du synode. Oui, nous finissons comme ça, nous aller là pour nous saisir qui côté route là, libre à le faire ensemble avec nous. Quand nous allons allons l'autre côté pour nous rendre l'autre bagaille. Moi dis-nous que pape là écrit cardinal Mario Grech, secrétaire général de la secrétairerie générale du synode. Pour qui ça? Eh bien, pape là écrit parce que il était besoin de quelques orientations pour le dire comme ça, mais ça a souhaité l'y faire de façon pour aller en direction avec synode là, nous connaissons, qui lui-même beaucoup fini. Alors, pas oublier non, nous avons une deuxième session pour nous faire, la faite en octobre 2024, mais nous avons une première session qui fait en octobre 2023. Alors, entre première session, octobre 2023, et deuxième session, octobre 2024, pape là, lui écrit cardinal Mario Grech. Ça veut dire, si je ne me pas tromper, le 14 février, pour lui dire ceci. Mais ça le dit. Il dit comme ça que rapport synode là, rapport synthèse première session synode là qui était faite, eh bien, nous finissons approuver lui. Il y a une série de questions extrêmement importantes au niveau théologie pour nous garder. Et pas la parler. Alors, étant donné qu'il n'est pas possible de réaliser cette étude au cours de la deuxième session, qui aura lieu du 2 au 27 octobre 2024, j'établis que ces questions soient confiées à des groupes d'études spécifiques afin qu'elles puissent être examinées de façon adéquate. Est-ce que nous déjà comprenons ça, pape là vle? Pape là dit qu'il y a une bonne question qui était posée dans synode là, dans la première phase, ou bien dans la première session synode là, en octobre 2023. Alors qu'on y a, lui-même, il n'y a pas de question ça,
pour yo passer dans la foule, nous pas arriver traiter yo comme ça doit, pape là dit eh bien, li voulait que question ça yo fait groupe spécial pour étudier question ça yo. Et comme normalement nous avons gagné une vingtaine de chapitres qui parlaient de questions ça yo, pape là prend vingtaine de questions ça yo ou bien de chapitres dans le rapport de synthèse là, ça veut dire un RDS là, eh bien, il va ramener à 10 questions et puis qu'on y en a, il va demander cardinal Mario Grech débrouiller, dégager le coup de Jean-Jacques de manière à ce que normalement 10 questions ça auquel il va proposer eh bien il y a un groupe qui fait pour travailler sous question ça. Mais comment causer à passer? Et pour pape la fait bagaille là de manière élégante et selon les normes ecclésiastiques, pape la parlé les cardinal là, il dit bon, quand ça passé et mais point ça al fait non, il écrit officiellement de façon pour que nul n'ignore et puis surtout de manière à ce que normalement c'est documenté ce qui doit se faire pour gagner on trace et puis pour gagner on traçabilité qui sorti depuis l'origine l'idée qui pral bail groupe de travail ça yo arrivé juste dans aboutissement yo. Donc pape là dit eh bien mettez groupe ça yo fait groupe ça yo fait au travail et puis fait au bail résultat travail yo eh bien pour yo capable dans deuxième session en bail un rapport qui côté yo arrivé mais pour les non arrivé en juin 2025 pour équipe ça yo, c'est-à-dire groupe ça yo t'a fini travail yo. Donc c'est ça oui pape l'a écrit cardinal Grech. Donc alors m'ba nous en gros qui ça lettre là gain la donne mais m'poko dit nous 10 points ça yo qui parce que c'est 10 points yo qui est important oui. Moi expliquer nous lettre là mais c'est 10 points yo pour nous rester là-dedans. OK. Dans l'esprit du chirographe que j'ai signé le 16 février de cette année, il revient au secrétariat général du synode de commun accord avec les dicastères compétents de la curie romaine de constituer des groupes en appelant à en faire partie des pasteurs et experts de tous les continents et en prenant en considération non seulement les études existantes, mais aussi les expériences les plus pertinentes qui ont lieu au sein du peuple de Dieu réunis dans les églises locales. Il est important que ces groupes d'études travaillent selon une méthode authentiquement synodale dont je te demande de te porter garant. Là, lui-même, nous avons tout, oui. Non, dans cette phrase, pape l'a dit, nous avons rien manqué, non. Pape l'a dit, vous comprenez ça qui passe? Non seulement vraiment pour capable faire, en fait, pour faire groupe étudiant, mais il y a l'instruction claire côté et comment faire groupe étudiant, oui. Groupe étudiant, ça, il dit d'abord, on prend moun qui sorti dans dicaster curie romaine. Ça veut dire qu'on va impliquer dicaster curie romaine ensemble avec le secrétariat général synode là, c'est deux organismes qui prennent de façon pour groupe de travail ça fait. Un. Deuxièmement, il dit l'offre prend deux entités ça veut dire secrétariat général synode plus curie romaine et qu'on y va chercher dans l'église universelle moun qui sorti dans tout continent yo. Mais moun sa yo qui moun yo doye eh bien moun sa yo c'est doué des pasteurs et des experts. Pasteur là veut dire normalement évêque yo, expert là veut dire moun qui gagne science, compétence pour yo capable d'intervenir dans un domaine là où fait appel à yo parce que ou connaît domaine ça yo connaît fin et bien. Donc c'est comme ça, une situation présentée. Situation claire pour qu'on y en là, nous comprenons que pape là, pape lésiné sous façon bagaille yo doit faire.
Et il faut comprendre à clair que ce n'est pas un bagage qui doit être directement caché à Rome et en dans curie avec un dans secrétaire en synode des évêques, non? Pour bagage là largement large, pour le expert là-dedans, avec évêque là-dedans qui sorti dans le monde entier, dans tous ces continents, de manière à ce que qu'on y a là, nous dit universalité de l'Église respectée directement dans le groupe de travail. Ça. Mais quand le peuple a ajouté qui est extrêmement important, et je ne vais pas sauter nous passer ça sous silence, le peuple a dit, non seulement on a constitué un groupe avec Samsodian, mais on a assuré que le groupe ça va fonctionner selon une méthode synodale. Ah, la méthode synodale dit que ou pas comme si m'tadou gagner en tête qui va commencer, qui va commander, il dit bon moi même je vous dis et bien depuis fin parler tout le monde s'est dit amen non. Fonctionner selon méthode synodale veut dire que laïque là avec cardinal là sous même table non cellule yo gen même droit. Yo pas même responsabilité non mais yo gen même droit. Et peuple là lui-même l'a fait effort pour comme ça si fait tout bon ouais. Donc c'est dans situation ça peuple là écrit cardinal Grèche, il dit cardinal Grèche mais ça pour faire pour que l'église locale eux-mêmes yo capable de participer pleinement à la réalité ça n'a travaillé sous l'île là. Si nous saisissons côté nous c'est que normalement on avance directement dans la bonne direction. Après ça, qui ça peuple a dit encore? Peuple a dit les groupes d'études présenteront une première partie ou un premier compte rendu de leur activité à l'occasion de la deuxième session et si possible conclu. Oui, les groupes d'études présenteront un premier compte rendu de leur activité à l'occasion de la deuxième session et si possible concluront leur mandat d'ici juin 2025. Alors, nous avons de tête nous, mais pour qui ça peuple a déjà dit mais qu'il est pour bagaille fini en juin 2025? Pas parce que en 2025 un jubilé, non, pas pour ça. C'est parce que normalement tout le temps pas un échéancier, nous pas su travailler là pas avancer tout. Et tout le temps pas un échéancier qui digne ou qui pousse qui pour bourrado même aller dans la bonne direction ou arrêter ou appeler biner ou appeler lésiner et puis travailler bien vous faites la libération vous faites du tout. Donc peuple là qui garde et comprend ça, il dit n'a joué méthode analytique là sans problème mais n'a aller tout dans l'autre direction pour nous cap saisir côté route là à passer. Je vais entrer dans les 10 questions ou bien les 10 thèmes, mais avant d'entrer là-dedans, il est bon pour quitter nous respirer, je vais prendre un petit pause et puis je vais tourner. Auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de notre oratoire, je me représente à vous après la pause pour continuer la petite aventure que nous avons commencée et c'est avec ou à travers la lettre du pape François au cardinal Mario Grèche que nous avions été en veine de trouver notre chemin de Damas. C'est-à-dire notre chemin de fidélité totale à notre Dieu par l'intermédiaire de ce chemin synodal que nous sommes en train de tracer ou de vouloir tracer par notre petite contribution ici en Haïti. L'oratoire Notre-Dame du Perpétuel Secours de Radio Télé Soleil se voudrait, avec ces émissions, se voudrait d'être capable d'apporter une petite contribution, sinon d'allumer la flamme
de l'Église synodale, ou encore de permettre que le débat s'ouvre autour de l'Église synodale dans sa version haïtienne ou dans sa réalisation haïtienne. Donc, je vous reviens pour continuer cela. Ça nous a commencé à dire, c'est que Pape François a écrit Cardinal Grèche pour demander de constituer un certain nombre d'équipes de travail, que nous relèvons des groupes de travail. Et groupes de travail, ça doit être autour de 10 pôles, ou bien de 10 thèmes, ou bien encore de 10 questions, de manière à ce que qu'on y en là, nous pas quitter au derrière. Mais pour qui ça, Pape a choisi question, en fait, traiter là comme ça? Eh bien, c'est parce que question ça pour le peuple est tellement important que le peuple, comme si nous avons dans la deuxième session qu'a faite en octobre 2024 là, nous pas de temps de traiter puis nous courir parce que nous couru. Eh bien, on y a, il dit, faut nous prendre bagay ça à cœur et à main. Bon, ça c'est le premier bagay. Deuxième bagay, gon l'autre petit, comme t'arrêter ça, gon l'autre petite subtilité là-dedans. C'est que, en fin de compte, si notre là a fini en octobre 2024, mais c'est que question que si notre là a soulevé, eh bien, yo dit nous, équipe de travail ça, yo, pape là souhaitait que yo même, yo fin travail en juin 2025. Autrement dit, synode là, toujours synode sans session jusqu'en 2025, en juin 2025. Et là, c'est pas, nous pas qu'on en phase de mise en application synodale là, non? Parce que question ça, il faut nous comprendre que réponse va l'intéresser toute l'Église et toute l'Église là, libre en mouvement par rapport à qui ça groupe de travail ça a dit nous. Bien entendu, moi-même personnellement, je ne connais pas en Haïti aucun monde qui fait partie du groupe de travail ça. Donc, ça veut dire qu'en Haïti, nous n'avons pas d'experts dans l'Église, nous n'avons pas de pasteur dans l'Église qui est capable pour garder et traiter les questions ça. Par contre, c'est garder, pas plus loin que ça. En tout cas, nous entrer directement dans 10 questions que Pape là lui-même lui souhaitait que 10 par commission, 10 groupes qui travaillent. Mais comment ça dit? Après avoir considéré chaque aspect, j'établis que les groupes en question s'occuperont des thèmes énumérés ci-dessous de façon synthétique à la lumière des contenus du rapport de synthèse. OK. 1. Certains aspects des relations entre les églises orientales catholiques et l'église latine. C'est la première question pour un groupe étudié. Ça veut dire relation entre église orient et église occident. Mes première question. Deuxième question. L'écoute du cri des pauvres. Comment l'église là lui-même est arrivée tendre pauvres qui un peu partout à travers la planète. Ça fait 2. 3. La mission à l'ère du numérique. Alors, oubliez dit nous que dans la première question en relation entre Église orientale et l'Église en latine, eh bien, c'est dans le document de synthèse, chapitre 6, nous joignons. Après ça, les nous prenons écoute du cri des pauvres, c'est dans chapitre 4 et chapitre 16, nous joignons. Les Kounia nous prend point 3, qui c'est la mission à l'ère du numérique. Eh bien, dans le document de synthèse là, c'est dans le numéro 17, ou bien dans le chapitre 17, nous joignons. Les nous prend la révision de la ratio insi. Les nous prend révision de la ratio fundamentalis, institutionis, sacerdotalis. Eh bien, nous joignons que sont l'autre question dans une perspective de l'Église missionnaire.
Toujours question pour étudier. Donc, ça veut dire question pour nous étudier. Quatrième question à étudier, c'est comment pour nous réviser ratio fondamentaliste, institutionniste, sacerdotaliste. Ça veut dire document qui dit comment pour y former séminaristes pour y venir paix. Document ça. Alors, on a besoin de référence causer ça, c'est dans le rapport de synthèse dans chapitre 11. Question 5. Certaines questions théologiques. Question 5. Certaines questions théologiques et canoniques concernant des formes ministérielles spécifiques. Rapport de synthèse 8 et 9. Vous entendez comment cinquième point formulé? Je dis nous certaines questions théologiques et canoniques concernant des formes ministérielles spécifiques. À nous comprendre la question ça. Je ne vais pas prêter sur lui pour une raison simple, c'est que je gagne pour me traiter ça, les cardinals là lui-même, il va le montrer, il répondre à pape là lui-même qui t'a demandé pour lui aller dans la direction ça. Question 6. La révision dans une perspective synodale et missionnaire des documents réglementant quoi? Réglementant les relations entre les évêques, la vie consacrée et les agrégats ecclésiales. Donc, question 6 là, de même que question 5 là, de même que question 4 là, c'est révision. Question 6 là, c'est révision. Question 5 là, c'est pas révision, mais c'est étude. OK? OK. Donc, ça veut dire question 4, révision. Question 6, révision. Question 5, travail, question théologique et canonique concernant forme ministérielle que réalité synodale là capable lui-même l'y prend. Et puis dans question 7, si nous gagnons. Dans question 7, nous gagnons certains aspects de la figure et du ministère de l'évêque. Certains aspects de la figure et du ministère de l'évêque. C'est très important. Donc ça veut dire que façon évêque dans le monde entier, façon y a vivre ministère dans le monde entier, eh bien nous qu'à comprendre que pour quelques fidèles ou bien pour quelques communautés ecclésiales, ça a posé problème. Et donc à partir de ce moment, problème ça il faut nous chercher une façon pour nous mettre au chita à terre, pour nous aplanir, pour nous capable d'aller dans la bonne direction. Alors, certains aspects de la figure et du ministère épiscopal, en particulier critères de sélection des candidats. Ensuite, nous sortons dans la question 7 là qui est racine dans le rapport de synthèse chapitre 12, chapitre 19. Quand nous tombons dans la question 8, question 8 là, c'est le rôle des représentants pontificaux dans une perspective synodale missionnaire. Ah, question ça, par contre, ça peut me dénoter, non? Parce que c'est une question qui est plus difficile qui est pour traiter là. Parce que question ça, il faut comprendre que c'est pas un petit aspect dans la vie de l'église qui concerne. C'est toute l'église net qui est embrasée dans la réalité synodale là. De sorte que là où prend un nom apostolique qui vient dans un pays comme diplomate, mais surtout comme
la présence personnelle du Saint-Père à cette église locale. Mais maintenant, deux responsabilités, ça, c'est-à-dire diplomate et évêque, comment pour nous concilier deux bagages, ça, dans une bonne situation, c'est très difficile. Donc, c'est dans la réalité, ça, nous croyons que bagaille n'est pas facile pour nous. Il faut nous faire effort pour nous aller dans la bonne direction. Donc, question 8 là, il ne faut nous pas oublier. Donc, toute bagaille doit passer par question synode là, y compris le fait que le pape nomme les évêques ou encore le pape nomme des nonces. C'est ça, nous t'avons dit. Question 9. Un critère théologique et méthodologique. Critères théologiques et méthodologiques synodales pour un discernement partagé de questions doctrinales. Pas tellement comprendre une question 9 là, je vais essayer de reprendre. Critères théologiques et méthodologiques synodales pour un discernement partagé de questions doctrinales, pastorales et éthiques controversées. Ça nous comprend. En fait, nous, ce n'est pas une question, c'est une instruction plutôt. Ça veut dire pas instruire cardinal Grèche, mais ça le pour le faire et comment le pour le faire. Et de ça qu'il est question, ce n'est pas d'autre chose. Donc, dans ce sens, nous sommes capables de dire que le synode prend en compte le monde entier, la globalité et la totalité des problèmes qui peuvent se poser ici ou là. Ces questions, ça, les nous finissons prendre 9 la fois, nous revenons dans dernier qui dit cela. Réception des fruits du chemin œcuménique dans les... Je reprends la question 10. Réception des fruits du chemin œcuménique dans les pratiques ecclésiales. Réception des fruits du chemin œcuménique dans les pratiques ecclésiales. On est si nous avons pour nous dire, mais nous avons l'impression que deux dernières questions, sont tellement importantes que nous ne devons pas tout poids gagner de façon pour aider nous marcher dans la bonne direction. Alors, comme je dis, je ne vais pas commenter la réalité qui est dans le document que Pape Lavoie et cardinal Grèche là, pour raison simple. C'est que le cardinal Grèche lui-même, lui fait, c'est que qui est capable de faire ça en tant que curie romaine et puis dans l'autre commission qui existait et puis avec appel yo fait à l'église locale yo fait directement ça nous avons les groupes de travail ça pour aller porter bonne nouvelle réconciliation Christ là sous forme de structure transformée sous forme de la vie bonne. Donc il était pour moi seulement remercier avec frère de toute fidélité nous, de tout regard nous, de toute sensation nous, mais surtout de chaleureux que nous fait à l'émission ça parce que nous comprenons que l'émission ça les nous perdu peut-être nous t'a dit trois cas dans vie non. Mais nous t'avons osé dire nous perdre toute la vie, nous, oui. Parce que normalement, ça qui est en jeu dans le bagage, c'est le fait que, en fin de compte,
c'est la vie éternelle, c'est le bonheur éternel qui est en jeu. Et quand le bonheur éternel est en jeu, ça veut dire rien ne vaut. Tout doit plier ou se plier directement à ce bonheur éternel, c'est-à-dire vivre Dieu avec lui pour tout temps. Et puis, ah non, moi je ne sais pas. Donc, situation, c'est vraiment comme ça, l'y présenter. En tout cas, moi, je vais quitter nous, je fini l'émission là. Je pensé dans l'émission ça, je une possibilité d'entrer dans la réponse cardinal Grèche. Même pas by Pabla, non? Voyez les livres, par exemple, mettez groupe en place. Ça, je pense que je vais arriver là-dedans. Même pas de temps arrivé là-dedans. Ce n'est pas grave. Venez quitter ça. N'a fait ça dans l'autre émission. Donc, il était pour nous merci en pile, les amis auditeurs, frères, moi, est-ce que tu es disponible pour moi me dévoter? Que tu as des informations ou bien dit que vous arrivez à comprendre que bagaille ça fait pas mort lié. Ça veut dire que vous n'êtes pas capable de jouer avec. Ça veut dire il faut que nécessairement arrive un côté auditeur tout jouet c'est jouet comme cette pas la donne. Il faut qu'on arrive un côté auditeur tout et bien quand ça passe pour l'église faut que moi-même moi faire l'église il faut me porter contribution pour l'église et depuis où dites tout ou gain responsabilité faire ça à partir de ce moment où un bagaille yo même yo changer automatiquement. Les évêques yo père yo ceci cela toujours un monde qui est coupable mais ou même ou pas jamais qui responsabilité ou pas prend ou bien dans la communauté ou bien en dehors de la communauté ou bien dans ça yo te mando pour faire ou pas faire. Donc pas connaît il trop histoire. En tout cas moi merci d'être que ou de suivre l'émission jusqu'au bout est-ce que l'émission partager là avec l'autre à ce que vous même rentrez dans les cieux nouveaux et la terre nouvelle que nous avons cherché. Et bien entendu, en dernier lieu, c'est Carl-André n'a remercié pour de patience, la permettre que tout ça qui produit ici dans Radio Télé Soleil avec notre oratoire et qui garde l'ensemble du peuple de Dieu, eh bien Carl-André a permis que le peuple de Dieu bénéficie de tout ça. Donc voilà. C'est comme ça que la chose se trouve être. Moi, je dis nous merci en pile encore une fois. À la prochaine pour nous continuer à triturer la réalité fondamentale de la foi engagée dans le synode des évêques, dans sa deuxième phase, ou bien encore deuxième session, octobre 2024. Quant à moi-même, avant, moi, tourner pour une émission en plus sous question synode. Pas oublier ça peut nous gagner la caille nous bon côté nous espace que n'a fonctionné oublier pour nous faire. OK, merci beaucoup. M'attend nous encore dans le même espace là, dans la même tribune là, même chaîne là, même fréquence là pour nous continuer à construire Haïti à travers la vision de l'Église synodale. Ciao.